Cet enseignement porte sur la joie de voir ses erreurs quand on fait face à soi-même. Parce que la pratique du Dhamma, ça doit commencer avant tout en faisant face à soi-même. C'est une pratique, c'est pas de la théorie, donc c'est pas par la lecture, c'est pas par des discussions qui parlent du Dhamma, c'est pas par écouter des enseignements. Tout ça, ça va être des compléments qui vont être utiles pour développer une compréhension, mais c'est pas ça qui va faire qu'on pratique le Dhamma. Parce que pratiquer le Dhamma, ça veut dire faire face à soi-même, c'est-à-dire investiguer soi-même, chercher nos fautes dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, chercher nos faiblesses, rechercher une façon de s'améliorer. Mais qu'est-ce qui arrive parfois, c'est que quand on commence à faire face comme ça à tous les défauts qui nous habitent, on peut rapidement en venir à se détester, à culpabiliser, à être dégoûté de soi-même ou à déprimer, à devenir malheureux quand on voit tous ces kilés-là, tous ces défauts-là qu'on a en nous. Mais la façon de travailler dans Dhamma, c'est pas comme ça. C'est de voir clairement ses fautes et que ça devienne une source de joie. La raison pour laquelle on a tendance à se détester soi-même quand on voit nos fautes, c'est qu'on se définit par ces fautes-là, par ces erreurs-là, puis qu'on leur attribue un caractère permanent qui est indissociable de nous. On a souvent entendu des phrases comme « il faut s'accepter tel qu'on est », mais quand on dit ça, c'est un peu comme si on disait qu'on était pris avec nos défauts, qu'on pouvait pas s'en départir, que c'était forgé dans notre caractère, puis qu'on c'était indissociable de nous, qu'on pouvait pas corriger ça. Alors que dans la pratique du bouddhisme, c'est à peu près l'opposé. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de voir clairement nos fautes, de trouver nos faiblesses pour pouvoir les corriger. Parce que tant qu'on les voit pas, on sait pas qu'ils sont là, puis on peut pas les enlever. On a souvent des défauts qui reviennent et on voit qu'on refait les mêmes erreurs jour après jour ou mois après mois. Mais en fait, ces défauts-là, qui sont souvent profondément ancrés dans notre caractère, c'est juste des habitudes de notre esprit. C'est des habitudes qu'avec le temps, on a développées puis qu'on a, par habitude, fait de plus en plus. Alors, la pratique du Dhamma, c'est ça que ça va nous permettre de changer ça en commençant par s'ouvrir les yeux, même si c'est pas beau qu'est-ce qu'on voit, pour être capable de le corriger. Alors, voir ces erreurs, c'est une source de joie et non pas de tristesse, parce que ça nous sort de l'ignorance. Parce que si on voit pas nos erreurs, on va jamais pouvoir les corriger, on va être pris avec toute notre vie et après. Donc de les voir, c'est le premier pas pour s'en libérer, et c'est pour ça qu'il faut que ce soit de la joie et pas de la tristesse. Et aussi quelqu'un qui comprend profondément ça, que de mettre le doigt sur ses erreurs, sur ses défauts, c'est de la joie, va jamais chercher à se défendre ou à argumenter quand il y a une faute qui lui est pointée. Il va être au contraire vraiment reconnaissant parce que la personne qui lui montre ses erreurs l'aide à s'élever. Et on en vient à un exemple, puis c'est vraiment intéressant de voir comment, en tant qu'être humain, quand on regarde des situations très très similaires dans le monde matériel et immatériel, on a tendance à agir de façon complètement opposée. Donc ici, c'est un exemple qui est arrivé ici il y a plusieurs années. Donc dans la maison, on a commencé à sentir une mauvaise odeur, puis jour après jour, l'odeur s'accentuait, devenant encore plus forte. Donc à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait trouver c'était quoi le problème. Donc à l'odorat, on a cherché, puis on est venu à voir que ça venait du mur proche du bain. Alors, on a fait ce qui devait être fait, c'est-à-dire qu'on a ouvert le mur, et à l'intérieur, on a découvert le corps d'une souris qui était morte. Alors, comme ça faisait déjà plusieurs jours que ça commençait à sentir, ben quand on a trouvé la souris dans le mur, on était content, c'était de la joie, c'était « ouais, j'ai trouvé ». Même si c'est dégueulasse d'avoir le corps d'une souris en putréfaction dans sa maison, le moment où on trouve la source du problème, ce qui va nous permettre de l'éliminer, ben on est content. « Hey, j'ai trouvé, c'était une souris dans le mur. Ah, ok, super. » Puis ensuite, ben on regarde c'était où la faiblesse dans le mur, est-ce qu'il y avait un trou, comment on peut le corriger pour pas qu'il y ait une autre souris qui rentre là. Bref, c'est une histoire vraiment normale. Ça pue, on veut pas vivre avec cette puanteur-là dans la maison. On cherche, on trouve le problème et on l'enlève. Pourtant, quand on transpose cette histoire-là matérielle dans notre façon d'agir par rapport à nous-mêmes immatériellement, c'est comme si on trouvait quelque chose de laid en nous. Peut-être c'était de la jalousie, de l'égoïsme, de la paresse. Mais plutôt que de la sortir de là comme la souris dans le mur, on trouverait la souris puis on se dirait « Oh mon Dieu, c'est dégueulasse, ça pue, je peux pas croire que j'ai vécu avec ça
dans ma maison. Je suis tellement dégoûtée. Puis je referme le mur, puis je mets de l'encens dans la maison pour cacher l'odeur de corps en putréfaction. Est-ce que ça ferait du sens de faire ça avec la souris? Mais c'est complètement illogique, ça ferait aucun sens. Mais pourtant, avec nous-mêmes, c'est souvent ça qu'on fait. Que quand on voit quelque chose de laid en nous, plutôt que d'y faire face puis de travailler à l'arracher, on va plutôt être déprimé puis dire « Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Je peux pas croire que j'ai de l'égoïsme comme ça dans moi. Je peux pas croire que j'ai de la paresse. » Puis là, on devient déprimé, puis peut-être on essaye de se changer les idées, un peu comme si on mettait de l'encens pour cacher l'odeur. C'est aussi beaucoup plus facile de sortir une souris d'un mur que de sortir la jalousie ou l'égoïsme de soi-même. Et c'est pour ça que la pratique du Dhamma, ça demande de l'effort, de la patience et de la détermination. Puis ça demande aussi de l'honnêteté pour aller au fond des choses, puis voir les véritables intentions de chacune de nos actions. Parce que sortir la souris du mur, c'est sûr que ça pue, que c'est dégueulasse, mais c'est un mal nécessaire pour corriger la situation. Comme si par exemple, on regarde en nous-mêmes, puis on réalise qu'il y a une action qu'on pensait qu'on faisait par bonté, mais finalement, on voit qu'on l'a faite par désir de bien paraître. Donc oui, c'est dégueulasse de voir ça dans nous, mais il faut avoir la joie de « j'ai trouvé », comme la souris, de dire « Hey, j'ai trouvé mon problème, mais tant que j'ai identifié, je vais faire attention la prochaine fois, puis je vais pas refaire la même chose. » Puis à partir de ce moment-là, on est sorti de notre ignorance. Alors c'est ça qui est vraiment de la joie. Il y a un deuxième exemple, c'est une fois où Ajahn est allé chez le médecin, puis le médecin lui a annoncé qu'il était diabétique. Alors là, Ajahn était tellement content et le médecin tellement surpris. Alors le médecin lui dit « c'est la première fois de ma vie que j'ai un patient qui est content d'avoir une telle nouvelle comme ça. Je comprends pas. » Alors là, Ajahn lui a expliqué, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, il y avait des symptômes, il y avait de la fatigue, il y avait un manque d'énergie, mais il trouvait pas la cause. Mais là, comme le médecin lui a identifié la cause, c'est le diabète, maintenant qu'il connaît la cause, il peut adresser le problème pour régler ça. Alors soit avec une diète, des médicaments qu'il va lui donner, mais il va être capable de travailler pour corriger son problème. Donc, c'est pour ça qu'il était heureux d'apprendre ce diagnostic-là. Donc, pour terminer, ce qu'il y a à retenir dans cet enregistrement, c'est que le Dhamma, c'est une pratique où on rencontre soi-même, où on fait face à nos erreurs, à nos fautes. Mais que faire face à nos erreurs et à nos fautes, ça doit pas être quelque chose de déprimant, ça doit être quelque chose de vraiment joyeux. Parce qu'on ouvre nos yeux, on sort de notre ignorance. Et avec ça, on va être capable de changer notre situation. Parce que notre caractère, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas forgé et indissociable. Ça peut être changé si on pratique.